J'avais envie de travailler sur le thème de la sorcellerie en poésie. Puis, bien que ça fasse partie du livre, ça n'en est pas le sujet exact. Le mouvement des couleuvres, c'est avant tout une poésie qui est tournée vers le vivant, une poésie en vers et en prose dans laquelle il y a une grande attention à ce qui se passe au ras de la terre, au plus près du réel, finalement. Et s'il y a une certaine magie dans le recueil, je pense qu'on la retrouve dans un désir d'émancipation, voire de transformation, dans la présence du jardin, de la maternité, d'un rapport mystique aux éléments de la nature qu'on pourrait qualifier d'animiste. En fait, c'est une poésie qui est très près de ma vie personnelle. Il est question dans ce livre-là de douceur, de patience, de soin. J'avais envie d'exprimer ça en poésie, de montrer l'importance de saisir ces choses-là comme des prises finalement qui nous permettent de tenir, puis d'aller plus loin, d'avancer. J'avais aussi envie de montrer par endroits comment que, dans une certaine vision animiste justement, comment le sacré se retrouve dans la matière au plus près de nous, dans nos corps, dans la nature qui nous entoure. Ce recueil-là est grandement inspiré de mon quotidien, de ma vie en forêt, dans les Laurentides, de ma capacité à me lier, disons, facilement au monde végétal et animal qui m'entoure. Il est inspiré de ma vie de mère, de femme. La lecture occupe une grande place dans ma vie, une place quotidienne. Je lis principalement des essais et de la poésie. Puis je lis pour diverses raisons. Parfois, c'est pour comprendre, pour me situer. À d'autres occasions, c'est dans l'espoir d'une rencontre, pour me relier à une autre voix. Il y a une dimension écologique, mais c'est pas non plus du militantisme. Au tout début du recueil, je parle de jardin en remplacement des voyages. Donc, bien sûr, j'ai cette idée-là faut réapprendre à voyager de manière, en fait, plus proche de la maison. Puis le jardinage, pour moi, c'en est un voyage. Quand j'ai écrit ça, j'avais aucune idée non plus du contexte dans lequel on allait se trouver aujourd'hui, qui ferait que beaucoup de gens se sont tournés vers le potager cet été et ne voyagent plus. Mais c'est pas non plus un militantisme. Tant mieux si ma poésie donne ce goût de la nature. Tant mieux. Je ne parle pas d'incantation. Je parle d'os du coude, de langue, de pistes, de prises, de jardin en remplacement des voyages, de cèdres et d'hydrangeaux en urgence, de bras, de seins et peut-être même d'âme, de roches, banales pour la plupart, de joie, la mienne et celle de mes enfants, de brasier, de chaleur, de mes propres ronds de fumée.